C'est quoi le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin, c'est un message de restauration. C'est un message qui vient ramener de l'ordre. Entre autres, le vrai baptême qui devait se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restaurer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Révéler les mystères des sceaux et les mystères cachés de cet honneur. L'ensemble de toutes ces vérités qui ont été révélées sur base de la promesse de Malachie 4 qui devait venir avec la restauration. C'est ça qu'on appelle le message du temps de la fin. Bien, prenons certaines déclarations qui ont été faites au cours de cette conférence-là. Je prends par exemple deux fortes déclarations du pasteur Neville Fernino ainsi que du pasteur Life Lifoko. Et ils ont dit, normalement comme ça, c'est lui qui ne croit pas au prophète William Branham aujourd'hui est perdu. Le pasteur Neville est en train de nuancer. Il disait, au regard du message, lui n'adore pas le même Jésus que le Jésus qui est adoré chez les dénominationnels. Donc c'est-à-dire que le Jésus que vous adorez aujourd'hui dans le message apporté par le prophète William Branham est différent de Jésus qui est par exemple adoré dans les églises traditionnelles. Bien évidemment. De réveil. Bien évidemment. La différence se situe à quel niveau? Bien évidemment. L'homme doit vivre de toute parole, mais qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète. Et Jésus est la parole. Maintenant, quand vous rejetez la bouche de Dieu qui vous donne la parole qui est Jésus, vous serez en train d'adorer le diable sans le savoir. C'est pourquoi celui qui n'adore pas le Jésus-Christ qui est la parole, au temps de la fin, il y a un prophète qui vient avec un message, une parole qui sort de sa bouche, qui est le Seigneur Jésus-Christ au temps présent. Quand vous ne l'adorez pas sous cette tente là, sous cet hôtel là, vous êtes en train d'adorer le diable sans le savoir. Aujourd'hui, le message est un peu divisé, je veux dire ainsi, parce qu'il y a des groupes, il y a des camps. Il y a tel camp qui ne s'entend pas avec tel camp, et tel autre camp ne s'entend pas avec tel camp. Et puis les pasteurs ont créé, je dirais, leur Sankara des comptes et leur djalléliste, où il y a de ceux-là qui passent à la télé pour insulter d'autres pasteurs. Et il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, j'en passe, qui insultent éperdument les hommes de Dieu, les personnes qui se disent chrétiennes, qui prétendument ont les Saint-Esprit, mais aller dans des invectives, des insultes, des accusations qui n'ont ni tête ni queue. N'estimez-vous pas qu'on est en train de jeter l'opprobre sur le message? Je l'estime ainsi, à ma propre honte et à la honte de tous ceux qui sont en train de faire ces choses-là. Nous avons perdu les pédales, nous avons perdu la vision. Vous êtes devenu pire que les pentecôtistes. Je vous dis, je l'accepte vraiment à ma propre honte. Le diable nous a eu. Le diable a réussi à nous amener la haine, la division, l'intolérance, au point que le message est devenu, le milieu du message est devenu invivable. Les empoisonnements sont entrés. Vous avez entendu parler de l'histoire toute récente de pasteur Lifoko qui a été empoisonné par un frère qui a quitté chez lui à la maison. Je ne sais pas si c'est un frère, si c'est un démon, qui a quitté chez lui à la maison, qui s'est habillé, qui s'est parfumé, qui a pris une seringue empoisonnée, qui a mis dans sa veste, qui est venu jusqu'au lieu de la conférence, qui a profité de l'euphorie pour injecter un bien-aimé en Christ. Un bien-aimé en Christ. Et qui a aussi le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et comme il avait trouvé que la sale besogne était sur les points de réussir, c'est comme ça qu'il va sauter premier pour déjà annoncer dans les réseaux sociaux que le pasteur, il faut qu'on est décédé. Moi, je ne suis pas dans les guerres là, les groupuscules là, les clans, les gens des pasteurs Carlos, les gens des pasteurs du Vibidi là, les gens des pasteurs Lifoko. Ce sont ces histoires là. Nous sommes croyants du message de frère Branham. Le message du temps de la fin. Nous sommes disciples de frère Branham. Les gens qu'il a engendrés. Les gens qu'il a engendrés. Tu n'es pas dans disciple le de ministère. Jésus, mais disciple de Branham. Timothée était disciple de Paul. Moi, Ben Nathan, je suis disciple de Branham. Josué est disciple de Moïse. Lifoko est disciple de Branham. Il y a quelqu'un qui a dit Dieu a autorisé la polygamie et nous devons avoir des concubines. La Bible n'est pas un livre des Congolais, ni une Bible des Américains, une Bible des Indiens, mais c'est de prime abord un livre des Orientaux, des Israélites. Parce que concubine selon les Juifs et concubine selon les Congolais, c'est des choses différentes. Le frère Branham a prêché, a enseigné sur les mariages et les divorces. J'ai
mon opinion. Je sais que j'ai compris Dans sa quant vie, à c'est. Ben Nathan, ne tergiversez pas. Je ne suis pas en train de tergiverser. Ouais, c'est-à-dire Je qu'aujourd'hui, te réponds. un homme peut avoir des concubines. Moi, je ne sais pas. Déjà, quand vous prenez par exemple Par rapport à ce que la Bible dit. par Et rapport par rapport à ce que le message dit. Par rapport à ce que la Bible dit, je laisse vraiment la liberté de compréhension à chaque personne Non, ma qu'il question... tire sa propre conclusion. Non, Ben Nathan. William Je Branham a suis autorisé pour Christ. la polygamie, oui ou non? William Marion Branham a autorisé- prêché le mariage et les divorces. Il a autorisé la polygamie. William Marion Branham a prêché le mariage et les divorces. William Marion Branham n'a jamais interdit aux gens Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, et de la confiance que vous portez sur ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Je dirais que cette émission, elle est la première en 2026 d'être une émission de face à face. Je reçois pour vous, pour la toute première fois, depuis un moment de trêve, vous le savez très bien, mesdames et messieurs, peut-être nous aurons le temps d'en parler peut-être vers la fin de cette émission. Et je reçois pour vous un habitué de cette émission, c'est Ben Nathan, qui nous fait honneur de répondre à notre invitation ce jour, à qui je dis shalom et bienvenue Ben Nathan. Shalom, merci beaucoup frère Jules pour l'invitation. Surtout mes meilleurs vœux à tous les amoureux de l'émission À la lumière de la parole. Et meilleurs vœux aussi à toi. Merci beaucoup. C'est la première fois depuis 2026 qu'on se voit et on se retrouve directement, officiellement sur mon plateau. Effectivement, c'est toujours un plaisir de venir sur ce stage pour parler des affaires du Père. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité de l'Église du message face aux enjeux de l'heure. Nous regardons, nous voyons comment est dans le milieu du message, comment les choses bougent. La responsabilité des hommes, des dieux encore, des pasteurs et la responsabilité des brebis. Et il y a une certaine guéguerre. Moi, je dirais il y a trop de libertinage dans le message. Nous allons essayer de sculpter de plus près avec Ben Nathan, de faire une étude assez profonde. Ici, il est question tout simplement d'apporter la lumière, d'édifier un enfant de Dieu, s'il faudrait recadrer par les Écritures, de ramener tous dans la droiture. Parce que nous savons très bien que nous sommes au temps de la fin. Il faut se préparer pour ce grand jour et redoutable. Alors, Ben Nathan, je signale que tu es prédicateur du message du temps de la fin. J'aimerais de prime abord, parce que les gens s'embrouillent un tout petit peu, ou bien nous aimerions que tu apportes une certaine lumière en ce qui concerne le message. C'est quoi le message? Parce qu'on entend beaucoup parler, le message du temps de la fin, message du temps de la fin. C'est quoi le message du temps de la fin? Merci beaucoup pour cette question qui a toujours été une question si fastidieuse pour bien évidemment la répondre. Le message du temps de la fin, pour parler de ça, il faut rentrer dans la Bible. Il y a un certain nombre de promesses que Dieu avait faites dans la Bible, notamment la promesse de Malachie 4, chapitre 5-6. Dans ces versets, qui est eu un verset régulier pour les croyants du message et beaucoup de lecteurs de la Bible, si bien que ça fait débat sur ceux qui croient que Malachie chapitre 4, qui promet la venue d'un Élie, qui devait venir, Élie le prophète, pour la restauration des cœurs des enfants, les ramener au Père, et les cœurs des pères, les ramener aux enfants. Il y a bien évidemment les débats quant à ça. Il y a ceux qui pensent que cette écriture, dans les milieux religieux d'abord en général, il y a de ceux qui pensent que cette écriture s'est accomplie avec Jean-Baptiste. Il y a ceux qui pensent que cette écriture va s'accomplir dans Apocalypse 11 quand Élie et Moïse iront chez les Juifs. Pour nous qui croyons le message du temps de la fin prêché par le prophète Branham,
Nous croyons que cette écriture de Malachie 4 a été bien accomplie par le révérend William Marion Branham, qui avait l'esprit d'Élie, les prophètes, pour restaurer les cœurs des enfants à la foi des apôtres. Alors, le message du temps de la fin, c'est un message de restauration. C'est un message qui vient ramener de l'ordre, qui vient ramener ce qui a été dérangé depuis le concile de Nicée, entre autres le vrai baptême qui devait se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a été bafoué tout au long des âges, restaurer la divinité du Seigneur Jésus-Christ, révéler les mystères des sceaux et les mystères cachés de cet honneur, l'ensemble de toutes ces vérités qui ont été révélées sur base de la promesse de Malachie 4 qui devait venir avec la restauration, c'est ça qu'on appelle le message du temps de la fin. Alors, parce que c'est beaucoup plus présenté comme ça, le message du temps de la fin, quelle est sa particularité des autres messages, mais des autres églises? Qu'est-ce que le message a apporté dans le milieu religieux qui est différent, qui n'a pas été apporté au cours des âges ou au cours de la période de l'Église ici? Merci beaucoup pour cette question-là. L'Église a évolué depuis la période de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte à la chambre haute. Alors que Jésus avait dit à l'apôtre Pierre et les autres d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais leur demandant d'attendre dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes des Apôtres, je crois, le chapitre 2e, on remarque l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, l'apôtre Pierre, va prêcher et dire aux Juifs de se repentir et de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés et qu'ils recevraient les dons du Saint-Esprit. Chose faite, le mouvement de l'Église, l'inauguration de l'Église a été établi. Alors, en chevauchant, en évoluant, en arrivant au 4e âge, j'ai parlé dans mon introduction du concile de Nicée, là où il y avait eu une conférence où on avait jugé bon d'écarter la doctrine, la saine doctrine apostolique, remplacer les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ par le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. L'Église a commencé la réforme avec Martin Luther, qui avait vu que ce qui s'est passé à l'Église catholique n'était pas vraiment biblique. Et Martin Luther fonde la réforme, mais tout en gardant le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, que les catholiques utilisaient. Mais lui, néanmoins, a fondé sa réforme sur la justification. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas quelqu'un qui sera sauvé après les prières d'un certain prêtre. Il a mené la révolution juste au niveau de la révélation qu'il avait eue. Alors après Martin Luther King, Martin Luther, c'est différent de Martin Luther King qui est le révolutionnaire américain. Celui-ci, c'est un prêtre allemand. Alors, l'Église a connu encore une nouvelle phase de la réforme avec John Wesley, qui est venu ajouter le message de la sanctification, là où Luther s'était arrêté avec la justification. Parce que Luther, vous vous rendrez à l'évidence que, bien qu'il prêchait la justification, bien qu'il avait lancé la réforme contre l'Église catholique, Luther fumait. Mais lui basait son salut sur la justification. On est justifié par la foi. Et alors, une autre lumière a frappé John Wesley, qui est venu avec la sanctification parce que l'écriture d'Hébreux, chapitre 12, l'avait frappé. Cette écriture-là qui dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il fallait quitter de la justification à la sanctification. L'Église a évolué jusqu'à ce que viennent les Seymour
avec la restauration des dons, les dons de l'esprit qui n'étaient plus ni à l'église catholique, ni chez les luthériens, dans la réforme, bien évidemment aussi chez les wesleyens. Alors, vous allez remarquer que quand le mouvement pentecôtiste a commencé avec la restauration des dons, il y a des grands hommes de Dieu tels que Charles Price qui avait fait qui avait prophétisé disant que la pleine puissance et la pleine manifestation de l'église se fera au moment où l'arche de l'Éternel sera ramenée dans les camps par un ministère prophétique. Et au moyen de ça, l'église vivrait cette pleine manifestation. Vous verrez que les pentecôtistes aussi se sont limités avec les parler en langue, la restauration des dons, mais la véritable doctrine, l'ordre dans l'église, vous remarquerez que chez les pentecôtistes, il y a les femmes qui sont en train de prêcher, tandis que la Bible est catégorique quant à ça. L'enseignement biblique vraiment n'a jamais autorisé à une femme d'être pasteur, à une femme de prêcher. Toutes ces choses qui ont été laissées en suspense là, quand Malachie 4, en l'occurrence, le prophète Branham apparaît, il rassemble toutes ces choses-là. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ conformément à la Bible. Insister, dire aux pentecôtistes que les parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. L'évidence que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous vivez la vie de Christ, quand votre vie peut ponctuer d'un amen à chaque parole que la parole a enseignée. Et que vous vous mettez en ordre avec cette parole-là. Et toutes ces vérités mystères-là étaient contenues dans les sceaux. Et quand le frère Branham vient, il apporte son message qui est essentiellement un message basé sur la révélation de cette sceau. L'Église a été bien évidemment mise en ordre avec la puissance de Dieu œuvrant qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs en plein 20e siècle. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu a été manifestée dans toute sa plénitude dans le ministère du prophète William Marion Branham qui a engendré beaucoup de gens, les Tommy Osborne, les Billy Graham qui ont été influencés par son ministère, les A. Allen, tous ces grands mouvements qui a vu jour en plein 20e siècle en Occident, qui a été impacté par le ministère de William Marion Branham. Vous verrez que le message de Frère Branham, c'est le tout qui prend la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons et la révélation de cette sceau. Eu égard à ce que tu viens de dire, Ben Nathan, c'est lui qui est dans une église traditionnelle que le message du temps de la fin sera-t-il enlevé, sauvé, ou il est obligatoirement obligé de faire part, d'être croyant du message du temps de la fin pour aller en enlèvement et pour être sauvé. Là, vous avez nuancé votre question parce que tout au début, là, quand vous étiez en train de parler de l'église du message, ça renvoyait à un bâtiment appelé tabernacle, par exemple, tel que Baroutsi Tabernacle, tel que Shekinah Tabernacle, tel que Hosanna Tabernacle, tel que... Je ne parle pas des bâtiments, mais de l'église locale. Moi, J'arrive, je suis en train d'élucider justement votre question pour apporter, parce que la fin, vous avez nuancé. C'est pourquoi j'ai dit que la base, c'est d'abord Malachie chapitre 4. Là-bas, le Seigneur a averti le peuple. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père et les cœurs des pères à leurs enfants. La réponse à ta question se trouve dans la conclusion. Des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pour que le pays ne soit pas frappé d'interdit, pour que la malédiction ne puisse pas tomber sur quelqu'un, pour que quelqu'un ne puisse pas rater l'enlèvement, il doit suivre la restauration d'Élie le prophète. Il doit être là où il y a Élie le prophète. Il doit croire le message apporté par Élie le prophète.
Ben Nathan. Pour qu'il ne soit pas frappé d'interdit. Mais j'arrive. Il y a deux catégories dans le plan de la rédemption. Il y a la Vierge sage, il y a la Vierge folle. Conformément à la parabole du Seigneur Jésus-Christ qu'il a énoncée, bien évidemment, dans Matthieu chapitre 25. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui sortirent pour aller rencontrer qui? L'époux. Il y a 5 qui étaient sages, qui entrent avec l'époux, et les 5 autres qui n'étaient pas sages, qui n'avaient pas l'huile dans leur lampe, qui ne sont pas entrés avec l'époux, mais qui sont passés par la période de la tribulation, là où il y avait des grincements de dents, des pleurs et ainsi de suite. Ces gens-là qui ne font pas partie de l'épouse, qui n'entrent pas dans les noces de l'agneau avec l'époux, on ne dira pas qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas cru à ces messages-là, parce qu'il y a un deuxième tour pour eux, mais ils doivent passer par la période de la grande tribulation. Je reviens d'abord par ta réponse. Dans 1 Corinthiens, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, je commence par le verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire que le même Dieu qui opère sous plusieurs dimensions, sous plusieurs ministères. Alors, comment dire que pour qu'aujourd'hui, que quelqu'un soit sauvé, il faut croire seulement au ministère apporté par le révérend William Marion Branham? Et qu'en est-il des autres ministères? C'est-à-dire ces autres ministères-là ne sont pas pris en considération ou comment? Éclairez-nous un peu au regard, à la lumière de la parole de Dieu. Les contextes d'un Corinthiens chapitre 12 parlent du corps de Christ. De comment fonctionne le corps de Christ. Les opérations dedans, le même esprit qui agit sur un évangéliste, c'est le même esprit qui agit sur un apôtre. Oui, William Branham aussi, c'est-à-dire qu'elle peut avoir le même esprit avec le même don. Je vais arriver. Là, c'est le corps mystique de Christ, sa manière d'opérer. Mais dans la Bible, il y a des promesses qu'on ne contourne pas. Par exemple, quand vous lisez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il parle, je crois, si je ne suis pas trahi par la mémoire, c'est dans Jean chapitre, l'évangile selon Jean, le chapitre 13, le verset 16, si je ne suis pas trahi par la mémoire, ou l'inverse. Le Seigneur Jésus-Christ dit que la loi de Dieu, c'est de reconnaître Dieu et c'est lui que Dieu envoie. Voyez-vous? Parce que c'est le même esprit qui agissait toujours chez les Juifs. Mais quand les Juifs ont rejeté la personne du Seigneur Jésus-Christ qui leur a été envoyée, parce que Jésus le confirme, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand ils l'ont rejeté, les rabbins sont restés là avec l'Esprit de Dieu en train d'agir, de raconter les psaumes et autres. Mais le Seigneur avait tourné le dos à ces gens-là parce qu'ils ont refusé son envoyé. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je crois dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40-41 là, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et plus tard, là loin, dans les évangiles, il dit aussi que celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé. Le Seigneur Jésus qui parle. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui-là, par contre, reçoit celui qui m'a envoyé aussi. Si bien que c'est le même esprit qui œuvre dans les corps, mais Dieu travaille conformément à sa parole. Il a dit comme l'éclair quitte de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi on sera l'avènement qui est différent de la venue, l'avènement du Fils de l'homme. Il devait y avoir un ministère du Fils de l'homme à l'Occident. Un ministère semblable au ministère
qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a la responsabilité de restaurer les cœurs des enfants au Père apostolique, pour que le peuple ne soit pas toujours frappé d'interdit. Alors Dieu, dans sa providence, il nous garde et lit les prophètes, et quand on le reçoit, on est participant à la protection, l'enlèvement, ainsi de suite. Et quand on les rejette, si bien qu'on soit religieux, on sera rattrapé à ce que moi j'appelle la deuxième session, qui est la grande tribulation. La deuxième session de ces personnes-là qui seront sauvées, sont-elles toujours des prédestinés? Dans la catégorie des prédestinés, il y a ceux qui sont prédestinés à être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et ceux qui sont prédestinés au salut. Et ceux qui sont prédestinés au salut, ils ne sont pas l'épouse? C'est ça que je suis en train de dire. Par exemple, les Juifs, tout Israël sera sauvé, mais ils ne sont pas l'épouse. Il ne faut pas dire tout Israël. Non, je reprends la Bible. Faut bien préciser. Je reprends la Bible. Il faut bien préciser. Je suis dans les termes. Je suis dans les termes de la Bible. Cette nuance-là, c'est vous qui la donnez. L'apôtre Paul dit, selon qu'il est écrit, tout Israël sera sauvé. Je suis dans les prescrits de la Bible. Je n'entre pas dans les détails de faire ressortir. Si vous dites que tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire même ceux qui, je ne sais pas moi, même le bras droit de Satan qui est israélien devra être sauvé d'une certaine façon. Là, c'est toi qui connais les bras droits de Satan. Je ne sais pas, vous vous rencontrez où déjà. C'est une façon de dire tout simplement. Je ne sais pas, vous vous rencontrez où déjà pour le voir comme bras droit de Satan. Moi, ici, je reste dans les prescrits de l'Écriture. Et dans ces prescrits de l'Écriture-là, Dieu lui-même sait qui est vraiment Israël, qui sera véritablement sauvé, et qui ne l'est pas, parce qu'il y a de vrais juifs et de faux juifs, qu'Apocalypse chapitre 10... Outre ce que l'apôtre dans la tribu de Benjamin, 12 000 dans la tribu de Jacob, 12 000, ce sont les 12 000 des 12 tribus qui font les 144 000. Mais je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Moi, je reste dans les contextes de la parole. Les 144 000 juifs ont leur place, mais là, j'étais en train de t'énoncer une écriture qui dit que, selon qu'il est écrit, tout Israël sera sauvé. Maintenant, dans le tout Israël, là, c'est Dieu qui connaît qui est réellement vrai Israël, parce que l'apôtre Paul parle de ces mystères-là aussi dans Romains. Alors, c'est Dieu qui connaît qui est réellement tout Israël qui sera sauvé là et qui est le faux. Sans toutefois entrer dans le débat sur les 144 000, parce que les témoins de Jéhovah vont te donner leur propre interprétation des 144 000 qui, selon eux, sont même ici au Congo. Je parie que la prochaine émission sera basée sur les 144 000. Il n'y a pas de problème. Quand on fera une étude sur les 144 000, on va en parler en long et en large. Mais là, j'étais en train d'énoncer une écriture bien précise. Très bien. Alors, Ben Nathan, Kinshasa a abrité l'année passée, au mois de décembre, une convention qui a été animé par le pasteur Nathan Epengue autour du thème l'importance du prophète. Je voudrais d'abord avoir vos impressions. Cette convention-là avait vraiment lieu, avait vraiment son importance d'avoir lieu. Était-il vraiment important de tenir une conférence pareille avec une thématique comme le mentionne, ou c'était voilà. Quelles sont vos impressions d'abord? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, je salue le pasteur Nathan Epengue, qui est un grand frère à moi et lui-même connaît tous ces grands orateurs qui ont eu à animer la conférence, en l'occurrence les révérends pasteurs Lifoko du Ciel, les pasteurs Billy, les révérends Racheté Omeonga et tant d'autres. Ils étaient nombreux, venus de part et d'autre pour venir animer la conférence. Je dirais que la conférence avait sa raison d'être. Parce que, au regard de tout ce qui se passe actuellement dans le monde du message, vous savez, quand nos pères ont reçu le message
pour ce qui est de la République démocratique du Congo aux alentours des années 73, 73. Nos pères, tels que le révérend Baruti Kasongo Mindjad, je m'excuse, d'heureuse mémoire, nos pères, tels que les André Vibidila, les révérends pasteurs Dio Kasanguluja, les pasteurs Kalumbu, tous ces anciens de la première pluie là, ils connaissaient l'importance d'un prophète. Ils savaient respecter un prophète. Ils connaissaient la place d'un prophète. Mais il vous souviendrez que après les départs de ces gens-là, si bien qu'ils ne sont pas partis tous, vous remarquerez qu'il y a pratiquement plus de 50 ans depuis que le message est arrivé en République démocratique du Congo. Plus les générations sont en train de s'accumuler, plus les gens sont en train de venir, il y a de ceux-là qui n'avaient pas bien intériorisé l'importance du prophète. Ils pouvaient dénigrer les prophètes de n'importe quelle manière. Vous avez remarqué les départs massifs des pasteurs qui ont commencé à quitter les messages tels que, s'il m'était permis de citer leur nom, je crois que tu es journaliste d'investigation dans les milieux religieux, tu connais ce qui se passe dans le monde du message. Il y a les départs de ceux qui ont estimé que le prophète, tout ce qu'il disait n'était pas vrai, ainsi de suite. Alors, il a semblé un langage de dénigrement du prophète. Alors, suite à cela, on ne pouvait pas baisser les bras, on ne pouvait pas descendre la garde. Il fallait que les gens qui ont encore une bonne compréhension de qui est un prophète, son importance dans les camps, sa place, il était judicieux pour eux de prendre la parole et d'essayer de fixer les points sur les i. Ce qui a été le cas à la conférence, si bien que la toute première soirée, je n'étais pas là. Je suis arrivé à mi-chemin le deuxième jour, ainsi que le troisième jour. Très bien. Prenons certaines déclarations qui ont été faites au cours de cette conférence-là. Je prends par exemple deux fortes déclarations du pasteur Neville Kanono ainsi que du pasteur Life Lifoko, où ils ont dit, nommément comme ça, celui qui ne croit pas au prophète William Branham aujourd'hui est perdu. Moi, je vais le dire comme ça. Peut-être je ne saurais pas répéter les mêmes mots fidèlement tels qu'ils les ont dit. Voilà. Ça entre dans la même pensée. Quelle est votre lecture de fait? Parce que plusieurs ont dit que c'en était un peu de trop. C'est comme si on est en train d'élever l'homme à la place du Seigneur Jésus-Christ qui doit être le maître au centre de toutes choses. Comment est-ce qu'on bonifie plus de l'homme alors que l'homme est déjà parti? Nous avons la parole, il y a le Seigneur qui est vivant, mais on donne plus la place au prophète et non au Seigneur Jésus-Christ. Votre lecture de réaction? Déjà, j'étais là le troisième jour et le deuxième jour. Le deuxième jour, l'intervenant, c'était bien évidemment mon ami, le révérend pasteur Neville Kanono, que je salue en passant. Le troisième jour, c'était le pasteur Lifoko. En ces termes-là, je n'ai pas entendu le frère Neville faire une pareille déclaration. Mais si c'est une question, parce que moi, personnellement, je n'ai pas entendu ça, en ce sens-là. Si je comprends bien, le pasteur Neville est en train de nuancer. Il disait qu'au regard du message, lui n'adore pas le même Jésus que le Jésus qui est adoré chez les dénominationnels. Donc, vous voulez dire il y a deux types de Jésus alors? Sûrement. Comment ça, il y a deux types de Jésus? Il y a beaucoup de Jésus. Donc, c'est-à-dire que le Jésus que vous adorez aujourd'hui dans le message apporté par le prophète William Branham est différent de Jésus qui est, par exemple, adoré dans les églises traditionnelles, Bien les évidemment. églises de réveil. Bien évidemment. La différence se situe à quel niveau? Bien évidemment. Jésus-Christ n'est pas une conception humaine qu'on s'est fait dans la tête, une illusion. Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
sans toutefois perdre à l'esprit que Jésus-Christ est la parole. Or, Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 4, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, toi et moi, qui est tout lecteur sérieux de la Bible, connaissons avec pertinence à outrance que la bouche de Dieu, c'est un prophète. L'homme doit vivre de toute parole, mais qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète. Et Jésus est la parole. Maintenant, quand vous rejetez la bouche de Dieu qui vous donne la parole qui est Jésus, vous serez en train d'adorer le diable sans le savoir. C'est pourquoi celui qui n'adore pas le Jésus-Christ qui est la parole. Parce que frère Jules, Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Vous allez parler d'un Jésus-Christ qui a existé il y a 2000 ans, que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, qui ne s'est jamais révélé à vous conformément au modèle de la parole. Parce qu'Amos chapitre 3, le verset 7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes, j'aime cette précision, les prophètes. Sûrement. Pluriel. Sûrement. Et voilà, aujourd'hui sûrement. Aussi, des prophètes. Sûrement. Frère Jules, les prophètes sont au pluriel parce que Dieu est le Dieu des esprits des prophètes et qu'il a travaillé avec beaucoup de prophètes. Mais quand on arrive au temps de la fin, il y a la promesse de Malachie 4 qui apparaît toujours. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Pas Élie, je vous enverrai les Élie les prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Au temps de la fin, il y a un prophète qui vient, bien évidemment, avec un message, une parole qui sort de sa bouche, qui est le Seigneur Jésus-Christ au temps présent. Quand vous ne l'adorez pas sous cette tente-là, sous cet autel-là, vous êtes en train d'adorer le diable sans le savoir. Donc c'est sans ambiguïté. Je crois que dans ce sens-là, le révérend Neville est dans les Écritures, il est scripturaire. Maintenant, quant à dire que tous ceux qui ne croient pas le message de Frère Branham sont perdus, c'est là que j'étais en train de vous dire qu'il y a la catégorie de l'épouse, qui a de l'huile, qui est avec l'ami de l'époux, à qui on transmet les secrets de l'époux de bouche à l'oreille, les mystères scellés de cette sceau. Alors, quand ces gens-là écoutent les sons de la trompette, quand ils sont restaurés par Élie, les prophètes, bien évidemment, ils font partie de l'épouse, la dame et lui. Ils ont des privilèges qu'ils ont. Mais l'autre groupe qui reste ici, j'ai parlé de la deuxième session, la grande tribulation. Alors, je ne sais pas, je ne serai pas prompt à épouser une déclaration brute sans explication qui dirait que tous ceux qui ne croient pas au message sont perdus parce que le plan de la rédemption, le plan du salut demeure en dehors des fondamentales, la souveraineté du Dieu. Mais là maintenant vous êtes en train de nuancer parce que ouais. Souvent dans les milieux du message on dit si tu ne crois pas au message de William Branham, tu es d'office disqualifié. Sûrement. Moi, par exemple, quand moi je comprends ça, je sais comprendre qui fait une déclaration pareille. Le corps de Christ a des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres et des prophètes. Quand un évangéliste part pour gagner les âmes, il a un langage brut. Voyez-vous, il a un langage brut et Dieu les fait à dessein. Ces paroles-là, ces mots-là ont leur place. Quand on veut gagner une âme, quand on veut un prédestiné qui a été dès avant la fondation du monde prédestiné à être croyant, à faire partie de l'épouse, ce sont-là à son pesant d'or, utilisés par un évangéliste comme appât pour attraper les âmes. Qu'est-ce qui a fait que cette conférence soit si combattue toujours dans le milieu du message où certains camps n'ont pas pris, n'ont pas aimé la tenue de cette conférence-là?
Mais le monde est toujours comme ça, frère Jules. Il y a la loi du contraste. Il y a ceux qui seront pour et ceux qui seront contre. Ça a été le cas avec le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Il y a de ceux qui étaient pour lui et de ceux qui étaient contre lui. Même tous les saints, tous les prophètes, tous ceux que Dieu a envoyés sur la terre ont rencontré l'opposition. Cette opposition-là, pour moi, déjà, c'est un bon signe. Parce que le prophète Branham disait toujours que si le diable ne vous combat pas, si le diable n'est pas à vos trousses, c'est qu'il vous a déjà eu. Alors, il fallait que ça soit combattu, bien évidemment, pour accomplir la parole. Aujourd'hui, le message est un peu divisé, je veux dire ainsi, parce qu'il y a des groupes où il y a des camps. Il y a tel camp qui ne s'entend pas avec tel camp, et tel autre camp ne s'entend pas avec tel camp. Et puis les pasteurs ont créé, je dirais, leur Sankara de Kunta et leur Djaléliste, où il y a de ceux-là qui passent à la télé pour insulter d'autres pasteurs. Et il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, j'en passe, qui insultent éperdument les hommes de Dieu. Comment vous trouvez vraiment cette réalité de choses où les personnes qui se disent chrétiennes, qui prétendument ont le Saint-Esprit, mais aller dans des invectives, des insultes, des accusations qui n'ont ni tête ni queue. N'estimez-vous pas que on est en train de jeter l'opprobre sur le message comme vous venez de le présenter là? Je l'estime ainsi, à ma propre honte et à la honte de tous ceux qui sont en train de faire ces choses-là. Nous avons perdu les pédales, nous avons perdu la vision. Ces choses-là, quand nos pères ont cru la parole, à leur début, le message était un groupe de gens très consacrés, des gens qui se préoccupaient du royaume des cieux, des affaires du Père. Mais c'est avec regret aujourd'hui, frère Jules, la dégradation qu'il y a dans les milieux, notre monde. Je crois que là où frère Branham est, il n'est pas content de nous. Même le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas contents de nous. Frère Jules, tout petit quand nous, on est venu rejoindre les pères dans ces pèlerinages, quand les frères du message s'est rencontrés dans les années passées, la toute première chose qu'ils faisaient, c'était de dire d'abord un mot de prière. Ils priaient, ils consacraient leur causerie entre les mains de Dieu et leur rencontre entre les mains de Dieu. Ils parlaient du Seigneur, ils témoignaient. Il était très difficile de voir un frère du message critiquer un autre frère du message. Mais aujourd'hui, ça nous dépasse. Il ne se critique même pas. Vous êtes devenu pire que les pentecôtistes. Je vous dis, je l'accepte vraiment à ma propre honte. Le diable nous a eu. En 2007 ou 2007 ou 2009, il y a un frère qui a chanté un cantique très prophétique. C'est comme s'il était en train, je ne dirais pas c'est comme s'il était en train de prophétiser. C'est le frère Rigobert Katombi. Les anciens les connaissent, je crois que vous aussi vous les connaissez. Il a chanté une chanson qu'il avait intitulée « Voyage à Malibu ». Il raconte l'histoire où le diable était en train de se reposer, en train de pique-niquer. Et quand on lui pose la question, « Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ?» Le diable répondait, « J'ai déjà sémé les troubles dans les camps. Pendant qu'ils sont en train de se déchirer là, de s'entretuer, moi j'ai vraiment mon temps pour me reposer. » C'est effectivement ce qui est arrivé dans le milieu du message. Le diable a réussi à nous amener la haine, la division, l'intolérance, au point que le message est devenu, le milieu du message est devenu invivable. Les empoisonnements sont entrés. Vous avez entendu parler de l'histoire toute récente de pasteur Lifoko qui a été
empoisonné par un frère qui a quitté chez lui à la maison. Je ne sais pas si c'est un frère, si c'est un démon, qui a quitté chez lui à la maison, qui s'est habillé, qui s'est parfumé, qui a pris une seringue empoisonnée, qui a mis dans sa veste, qui est venu jusqu'au lieu de la conférence, qui a profité de l'euphorie pour injecter un bien-aimé en Christ. Un bien-aimé en Christ. Et qui a aussi le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et comme il avait trouvé que sa sale besogne était sur le point de réussir, c'est comme ça qu'il va sauter premier pour déjà annoncer que dans les réseaux sociaux que les pasteurs, il faut qu'on est décédé. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Si mes frères peuvent m'écouter par les biais de ta caméra et de ton micro, qu'on puisse revenir à l'essentiel, qu'on revienne à ce que l'on était avant. Le frère Branham nous a dit que seul l'amour parfait entrera au ciel. Ce n'est pas une doctrine qui entrera au ciel. Ce n'est pas une façon de voir les choses qui entrera au ciel. Mais seul l'amour parfait entrera au ciel. Revenons à nos anciennes habitudes où quand on s'est rencontrés, on priait avant de parler, où on avait du mal à critiquer son frère, où tout le monde disait que si vous voulez voir les gens qui s'aiment, allez chez les branhamistes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide vraiment, et je crois que le Seigneur va nous aider parce que nous sommes un peuple de la promesse. Il ne va pas nous abandonner. Parce que là, vous avez parlé pour le compte des brebis d'une certaine façon, mais les pasteurs, qui sont les animateurs, c'est eux qui donnent le temps, qui reçoivent la parole, l'inspiration divine, mais on dirait qu'ils entretiennent aussi ce genre de comportement, ces abus qu'on retrouve ces derniers temps dans le milieu religieux, pratiquement dans l'église du message. Sûrement, frère Jules, même la sagesse séculière ici dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Il y a des loups qui sont entrés vraiment dans la bergerie, mais qui étaient couverts de peaux de brebis. Parce que quand le pasteur distille le venin de la haine, quand déjà les brebis voient que notre pasteur ne s'entend pas avec pasteur Y, pasteur X ne s'entend pas avec pasteur Y, comment voulez-vous que les brebis réagissent? Combien de pasteurs du message se consacrent? Combien de pasteurs du message parlent de la manifestation surnaturelle? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus des histoires forcées. Ou même quand vous partez prier, on vous décourage. Vous allez prier dans les montagnes, chercher quoi? Vous allez là-bas chercher quoi? Vous faites ça. Donc la vie de la consécration, la vie de la solitude, s'isoler pour entendre Dieu parler, les directives que Dieu veut donner, c'est devenu soit des histoires forcées, on calomnie Dieu, on calomnie à Dieu, matin, midi, soir, Dieu m'a dit. Mon ami le prophète Sissi Woté qui dit les gens du message ne prient plus. A-t-il raison? D'ailleurs, ils n'aiment pas la prière, ils prient 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, puis c'est fini. Ils n'ont pas de moment de communion avec le Seigneur d'une certaine façon. Lui, c'est aussi un grand ami à moi, que je salue en passant, le frère Philippe Sissi Woté. Lui, tout ce que je déplore chez lui, c'est l'esprit derrière ses dires. Il ne le dit pas dans l'esprit d'aider, il le dit dans l'esprit de critiquer. C'est la même chose que tu viens de dire, non? Oui, c'est la même chose que je viens de dire. Moi, je lance ça comme cri d'alarme. Ok. Vous voyez? Je ne le dis pas comme si j'étais en train de critiquer, de montrer que c'est les mauvais groupes. Je ne dis pas que mes frères sont mauvais. Mais néanmoins, je dis que le diable a semé les troubles dans notre camp et on doit se réveiller. C'est différent de ce que frère Philippe fait. Frère Philippe donne l'impression de quelqu'un qui combat le message. C'est un ami, un grand ami à moi. Alors, devant... Donner l'impression et combattre sont deux choses différentes.
Ouais. Bon, ça veut dire que tu as l'impression et non la véracité ou bien la J'ai vérité. dit que c'est un grand ami à moi. Ok. Un grand ami à moi que je ne peux pas venir vilipender ici devant la télé. Pas du Si tout. j'ai parlé de lui, c'est parce que vous l'avez fait intervenir. Et je vous ai dit l'esprit qui est derrière lui. Et ce que les gens déplorent. Voyez-vous? Alors, je ne viendrai pas ici étaler ce que je connais vraiment du combat de frère Philippe. Non, Étant donné que c'est vraiment un ami, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, il a bien évidemment choisi son chemin, sa manière de voir les choses. Vous savez, Salomon dit dans le Proverbe chapitre 30, je crois, le verset 17, 18, jusqu'à vers 20 là. Salomon dit qu'il y a 3 choses ou 4 qui sont à ma portée, parmi lesquelles il parle de la trace du serpent sur les rochers. Voyez, il y a une subtilité dans le sens de parler des gens quand ils sont en train d'attaquer le message. Ils utilisent une subtilité qui ressemble bien évidemment à la trace du serpent sur les rochers. On sait détecter cet esprit-là. Mais il y a des gens, Dieu ne manque pas de témoins dans les milieux du message. Il y a des gens qui vous prient. Il y a des pasteurs qui se consacrent. Mais ici, on parle de la réalité. Ils sont restés peu. Sûrement, la parole de Dieu a été toujours faite pour une minorité. Jésus-Christ a dit, resserrez est le chemin, étroite est la porte, resserrez est le chemin. C'est parce que aussi les églises sont devenues tellement complaisantes et les pasteurs sont dans le pourtour, ils ne sont plus profonds. On peut dire ça, c'est la réalité de l'âge. Et aussi, chaque semence doit arriver à sa maturité. Ceux-là qui avaient un mauvais départ, ça va les rattraper, coûte que coûte, avant la fin de l'Exode. Parce que le message, bien évidemment, a été toujours comparé comme la fête des hommes chauves. Un grand homme qui donna son festin, mais qui avait dit que dans ma fête ici, pour y participer, vous devez être chauve. Vous devez être un homme chauve. Mais tellement qu'il y avait de la nourriture succulente, tellement qu'il y avait des mets esquisses dans la fête, les gens qui avaient faim, qui voulaient manger, sont allés se faire raser comme des hommes chauves. Mais ils ne savaient pas que la fête devrait continuer pendant des mois et des mois. Et là-bas, il n'y avait pas de rasoir pour continuer à maintenir la calvitie. Et au fil du temps, la chevelure a commencé à pousser dans leur calvitie et on a commencé à détecter que ce n'était pas de véritables hommes chauves. C'est aussi comme ça avec le message du temps de la fin. Ceux qui sont entrés, qui n'étaient pas des véritables prédestinés, finiront par lâcher prise. Ils finiront par lâcher prise. C'est contre leur force, contre leur gré, ils finiront par lâcher prise. Parce que même le prophète, quand il parlait de son message, il disait qu'il serait surpris de voir 12 personnes au ciel. 12 personnes. Ouais. Il disait qu'il serait surpris. Donc, sans la grâce du Seigneur, si on comptait sur les œuvres, ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique. Parce que dans la conférence, ça a créé des scissions où aujourd'hui, on peut compter maintenant, il y a un camp de Réguiné, il y a un camp du pasteur Lifoko, il y a un camp du pasteur Vibili, il y a un camp de pasteur Kaloum. Mais il y a de ces personnes-là qui disent, voilà, le pasteur Carlos a raison par rapport aux choses qui ont été dites, par exemple, au cours de la conférence, plusieurs ne partagent pas le fait de mettre au centre le prophète Branham. Alors, pour le pasteur Carlos, il n'est pas là en l'encontre, lui il présente Christ, mais seulement que la manière présentée du prophète n'est peut-être qui est un peu recusée dans le monde, dans le milieu
religieux qui n'est pas vraiment pris. Comment trouvez-vous cette posture? Déjà, moi, j'ai du mal, surtout de parler des camps, de parler d'individus. Je crois que vous me verrez que depuis le début de ma prise de parole, quand je suis en train de parler, je voudrais beaucoup plus être rassembleur. Le pasteur Carlos, c'est notre... En fait, je ne voulais pas parler vraiment de l'individu. J'arrive. Je parle de l'église. Le pasteur Carlos, c'est un précieux frère dans le sang, dans la fraternité, dans le message, un grand serviteur de Dieu qui fait un grand travail, mais qui, du reste, a ses opinions, sa manière de voir les choses. Le pasteur Nathan, le pasteur Lifoko et tous ces autres-là sont des grands serviteurs de Dieu qui ont leur manière d'appréhender les choses, leur manière de voir les choses. Ces histoires-là ne devraient pas nous diviser. On devrait mettre la main autour du frère, nonobstant ce que lui voit, et l'appeler toujours frère. Continuer les chemins comme ça. Il peut y avoir des choses, et il y en a, que moi je vois différemment du pasteur Carlos. Mais cela ne fait pas du pasteur Carlos un ennemi, quelqu'un qui a son propre camp. Il n'y a pas de camp. Nous tous, nous sommes croyants du message de frère Branham. Et il n'y a pas de pasteur Carlos a raison, pasteur Lifoko a tort, pasteur Nathan Epenga a raison, pasteur Carlos a tort. C'est la parole qui a raison. Les hommes et leur compréhension, ils seront toujours divisés. Ça a été le cas depuis le temps des apôtres, depuis le temps de Moïse même. Moïse a engendré des Sadducéens et des pharisiens, mais qui étaient néanmoins les croyants, les zélotes, ainsi de suite, les croyants de son message. Ça a été le cas quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il est parti. Il y a eu des discussions qui... les gens qui se réclamaient d'être d'Apollos et ceux qui se réclamaient d'être de Paul. Vous remarquerez même que les disciples ont organisé une convention dans Actes des Apôtres chapitre 15 qui a fait l'objet d'un débat houleux entre eux. Donc, les divergences dans la parole, dans les comportements des hommes, ça ne manque pas. Parce que la parole de Dieu, c'est un peu comme la dissertation. Si on nous donne un sujet ici, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On dit à commenter. Est-ce que vous pensez que ma compréhension sur ces sujets-là sera ta compréhension sur ces sujets? On aura toujours des divergences, mais qu'on garde les liens de fraternité. Moi, je ne suis pas dans les guéguerres là, les groupuscules là, les clans. Les gens des pasteurs Carlos, les gens des pasteurs Vibidi là, les gens des pasteurs Lifoko, ce sont ces histoires-là. Nous sommes croyants du message de frère Branham, le message du temps de la fin. Nous sommes disciples de frère Branham. Les gens qu'il a engendrés, les gens qu'il a engendrés tu n'es pas dans disciple le de ministère. Jésus, mais disciple de Branham. Jésus-Christ, quand vous prenez la commission de Matthieu chapitre 28. Jésus-Christ n'a jamais dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Tu sais que Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a plutôt dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Voyez-vous, Timothée était disciple de Paul. C'est pourquoi Paul lui dit même « N'aie pas honte de témoigner du Seigneur Jésus-Christ, ni de moi, son serviteur ». Timothée est disciple de Paul. Moi, Ben Nathan, je suis disciple de Branham. Josué est disciple de Moïse. Lifoko est disciple de Branham. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Hein, frère Jules? Donc, ce sont des termes, quand on dit je suis disciple de Branham, les gens commencent à avoir peur. Non, hein, vous voyez, vous élevez Branham à la place de Jésus. Non. C'est Jésus-Christ qui a élevé frère Branham, qui lui a donné toute cette gloire qu'il lui a donnée là. Et Jésus n'était pas jaloux des frères Branham. Et ceux qui sentent mal quand on magnifie la gloire que le Seigneur a mise, a placée sur William Aaron Branham, qui du reste sont dans son message, doivent vérifier leur expérience avec la nouvelle naissance. Pour être né de nouveau, il faut passer par là, magnifier l'homme de Dieu. Non, mais parce que
la nouvelle naissance, selon les enseignements de Frère Branham, c'est la révélation de Jésus-Christ qu'il donne à un croyant personnellement dans l'âge dans lequel il vit. Maintenant, comment les porteurs de cette révélation-là, l'exemple que le pasteur Lifok était en train de donner, comment vous pouvez gifler un ambassadeur d'un pays tout en disant que vous respectez le président de la République? Non, que l'ambassadeur ne marche pas sur les tapis rouges. Nous, les tapis rouges, c'est seulement pour le président de la République. Vous pensez que le président de la République de ces pays-là sera d'accord avec vous? Pourquoi quand on doit parler, je vous ai dit ici que Paul dit à Timothée, quand tu auras témoigné du Seigneur, ne te limite pas là. N'aie pas honte de parler aussi, de témoigner de moi, son esclave. Pourquoi quand Timothée sera en train de parler des merveilles de Dieu dans la vie de Paul, les autres vont dire que non, pourquoi il fait ça, il est en train d'exagérer, il veut donner la place de Paul, la place de Jésus à Paul. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Ben Nathan, nous allons chuter par cette question parce que dernièrement, il y a eu beaucoup d'activités l'année passée. Alors, il y a eu une conférence qui s'est tenue à l'Équateur. Il y a eu tant de choses qui ont été dites. Chez le gouverneur. Oui, chez le gouverneur. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit Dieu a autorisé la polygamie et nous devons avoir des concubines. C'est-à-dire les hommes de Dieu, les chrétiens dans le message peuvent avoir les concubines. Comment faites-vous cette lecture? Merci beaucoup pour cette question si épineuse et si compliquée. Je salue le grand pasteur Michel Mobonga d'El Shaddai Tabernacle de Mbandaka qui avait organisé ces assises-là. Mon frère, la parole de Dieu est telle qu'elle est. La Bible n'est pas un livre des Congolais, ni une Bible des Américains, une Bible des Indiens, mais c'est de prime abord un livre des Orientaux, des Asiatiques, des Israélites. Alors, chaque mot qu'on trouve dans la Bible, quand on veut l'exploiter, ici chez nous, chez les gentils, il faut d'abord se déporter pour comprendre ça selon les coutumes des Israélites. Parce que concubine, selon les Juifs, et concubine, selon les Congolais, c'est deux choses différentes. Concubine, selon les Congolais, concubine, selon les Congolais, c'est une prostituée, une sous-maman, une likangu, comme on le dit ici. Selon les Congolais. Selon les Congolais. Donc, les Congolais, je parle de selon les Congolais parce que je vis en République démocratique du Congo. C'est l'appréhension que j'ai du vocable. Très bien. Voyez? Maintenant, concubine, selon la Bible, c'est une femme de second rang. David a eu des femmes et des concubines. Abraham, père de la foi, a eu des femmes et des concubines. Tous ces gens de l'Ancien Testament là, qui étaient des polygames, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que des polygames. Il y avait aussi des monogames. Il y avait les gens qui n'avaient qu'une seule femme. Maintenant, quand vous parlez des concubines qu'on doit avoir aujourd'hui, vous parlez selon quelle compréhension? La compréhension de la Bible ou la compréhension purement congolaise où quelqu'un a une femme mariée? Parce que ici on parle de la parole de Dieu. A une femme mariée et il a une autre femme qu'il cache et à sa femme et à sa famille qu'on ne sait pas voir que c'est sa femme. Parce que ici on parle de la parole de Dieu, la compréhension doit être biblique. La compréhension qui doit être biblique là, moi la manière dont le prophète
Le frère Branham a prêché, a enseigné sur les mariages et les divorces. J'ai mon opinion. J'ai ce que j'ai compris quant à c'est. Ben Nathan, ne tergiversez pas. Je ne suis pas en train de tergiverser. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te réponds. Un homme peut avoir des concubines. Moi, je ne sais pas. Déjà, quand vous prenez par exemple par rapport à ce que la Bible dit. Par rapport à ce que le message dit. Par rapport à ce que la Bible dit, je laisse vraiment la liberté de compréhension à chaque personne qu'il tire sa propre conclusion. Non, Ben Nathan. Parce que je ne viendrai pas ici parler du mariage et du divorce, qui est une question que le prophète, selon les conseils des frères Branham qu'il m'a donné, c'est une question qui concerne les pasteurs. Les histoires de mariage et de divorce concernent les pasteurs. Ce sont eux qui répondront devant Dieu quant à ces. Je n'ai jamais été tenté. Je n'ai jamais été tenté d'entrer dans ces eaux-là. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien que je n'ai jamais. C'est possible d'avoir des concubines. Non, moi mon modèle c'est Frère Branham. Si Frère Branham avait des concubines, j'aurais des concubines. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, William Branham a autorisé la polygamie, oui ou non? William Marion Branham a prêché le mariage et les divorces. Il a autorisé la polygamie. William Marion Branham a prêché le mariage et les divorces. Et il a montré comment la polygamie a commencé, pourquoi Dieu l'a institué. Il a autorisé. William Branham n'a jamais dit allez marier plusieurs femmes. C'est ça l'autorisation. C'est ça l'autorisation. En quelque sorte, William Branham n'a jamais autorisé. William Marion Branham n'a jamais dit allez épouser 10, 15 femmes, vous êtes en ordre. William Marion Branham n'a jamais dit ça, c'est ça l'autorisation. Et William Marion Branham n'a jamais interdit aux gens, il n'a jamais dit ne mariez pas beaucoup de femmes, soit mariez beaucoup de femmes. C'est pourquoi moi je reste dans les enseignements du prophète tel qu'il a vécu dans sa vie et ce qu'il a enseigné. Pour ne pas entrer dans les débats sur le concubinage et la polygamie. Que chacun puisse en trancher selon sa compréhension, selon ce que lui-même. Donc ça veut dire que pour Ben Nathan, comme la prédication a été prêchée sur le mariage et le divorce, parce que c'est le prophète qui en a parlé, donc c'est possible qu'un prédicateur ait, c'est-à-dire un homme qui est marié. Ça c'est toi qui l'as dit. Les concubines. C'est toi qui l'as dit. Parce que ce n'est pas sorti. Tu as donné des précisions selon la Bible. Il y a une compréhension biblique. J'ai dit ceci. C'est que j'ai dit. Il y a une compréhension à la congolaise. Ce que j'ai dit. C'est la compréhension biblique. C'est autorisé, c'est normal. Tu as donné les exemples de David. Je n'ai pas dit que c'est autorisé. Moi, j'ai fait beaucoup plus attention aux mots. J'ai fait beaucoup plus attention. J'ai fait beaucoup plus attention aux mots. Je vous ai parlé. Vous avez évoqué un vocable du concubinage. J'étais en train de l'élucider. Je t'ai dit que la compréhension, parce que moi je n'ai pas écouté ces prédicateurs-là à la conférence. Je n'ai pas suivi un prédicateur. Je n'ai pas compris la logique de ceux qui défendent le concubinage. Voyez-vous? Mais quand vous évoquez les vocables, par exemple, Gédéon, vous connaissez Gédéon dans la Bible, non? Gédéon avait des femmes et il avait une concubine. Maintenant, quand le terme concubine, concubinage apparaît dans la Bible, il ne faut pas le comprendre selon les us, selon les us et coutumes des Congolais. Parce que quand vous prenez par exemple concubine chez nous, en République démocratique du Congo, par exemple, ça a une autre connotation. Il faut chercher à aller dans la Bible pour comprendre c'est quoi la femme libre et une concubine. Vous verrez que c'est une femme de second rang. Donc, ça veut dire maintenant, dans la compréhension, dans ce que le prophète a enseigné sur le mariage et les divorces, je n'ai pas vu là où il a demandé aux gens d'avoir les concubines. C'est pourquoi j'ai dit que
Tout reste selon la compréhension de la personne qui défend sa théorie. Alors si le prophète dans la prédication de mariage et divorce n'a jamais mentionné le concubinage. Non, j'ai pas dit ça. Le prophète a mentionné le concubinage quand il enseignait le mariage et le divorce. Okay. Il a par exemple parlé de David qui avait 500 femmes. Et dans les 500 femmes là, il y avait 300 et 200 concubines. Salomon qui en avait 1000. Dans ces 1000 là, on retrouvait 300 femmes et 700 concubines. Je parie que dans cette prédication, voilà, il y a justement les non-dits. Et voilà, ils prennent tout simplement ce qui a été dit dans les prédications du prophète Branham. Et peut-être il y a des choses que toi tu ne veux pas dire. Non. Ben Nathan. Non. J'ai dit, moi je ne veux pas entrer dans le sujet à polémique sur les mariages et divorces pour donner mon appréhension, pour donner ce que moi je comprends. Dans le monde message, tout croyant sérieux qui a été bien enseigné pour ne pas véhiculer les velléités, tout croyant doit au fait s'atteler à ce que son pasteur est en train d'enseigner conformément à ce qu'il a compris de la prédication, mariage et divorce. Si tu veux un plateau pour la polygamie et ce que moi je comprends sur la polygamie, invite-moi, on va en parler. Très bien, on prend rendez-vous prochainement pour une émission. Il y a tellement de sujets qui sont là. Il y a les 144 000, il y a la polygamie. Nous allons en parler si le Seigneur nous prête vie. Alors Ben Nathan, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous remercie de ces privilèges que vous m'offrez d'être le tout premier invité de l'année 2026 que je souhaite à tous les croyants du message, en particulier tous les chrétiens en général, d'être une année de prospérité, de réussite, une année où on va réaliser des choses qu'on n'a pas pu réaliser dans l'année 2025, une année d'amour parfait, une année où on doit cesser les velléités, les polémiques, s'aimer, se tolérer, prier pour les faiblesses des uns et des autres. Ce sera là mon mot de la fin. Très bien, merci beaucoup Ben Nathan. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit dans mon prélude, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de votre aide parce que nous sommes en train d'évoluer avec vous depuis un certain temps. Je vous dis un grand merci de la grande communauté, de votre soutien indéfectible. Je vois que nous sommes déjà à 15 000 abonnés. Continuez toujours à nous soutenir et à partager le lien et à faire grandir encore la communauté. En tout cas, merci beaucoup. On a un objectif peut-être, pourquoi pas, à la fin de 2026, atteindre 100 000 abonnés sur notre chaîne. Ça nous fera énormément du bien. Alors, nous avons un projet que nous voulons mettre en place. Si vous êtes touché par le Seigneur, vous avez $1, vous avez $2 que vous voulez soutenir cette œuvre. Nous avons vraiment besoin de ressources pour mettre en place ce projet gigantesque pour continuer cette œuvre. Je parie que le Seigneur vous bénira. Nos contacts sont là, contactez-nous et on va devoir bien discuter. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.